Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le week-end a été excellent, en tout cas on l'espère pour vous, on espère que vous êtes bien reposés et que vous avez quand même repris cette semaine tranquillement. Lundi, c'est jamais vraiment facile pour reprendre, mais en tout cas on espère que la reprise a été excellente. On va essayer de faire en sorte que la soirée va vous être agréable puisque c'est l'instant bien-être. Et dans le bien-être, il y a bien sûr du yoga. Bonsoir, Devi Deflore. Bonsoir. On ne voit pas parce que c'est pas quelque chose qui est visible comme la kizumba, tous ces sports, les activités physiques ou sportives qu'on voit à l'extérieur. Le yoga, ça se pratique vraiment en vase clos. Oui et non, on peut le faire en jardin, mais comme il faut toujours un terrain stable et un peu de silence, donc c'est pour ça qu'on fait clos, mais à Boucan, on le fait dans le jardin. Même s'il y a des voitures, justement, j'apprends aux gens à travailler la méditation avec même le bruit qui nous entoure pour pouvoir, si on est dans un bureau ou quelque chose, s'il y a de la manifestation autour, qu'on arrive à travailler sa concentration. Donc. Et au-delà de ça, c'est quelque chose de très important. Ignorer la pollution sonore à côté. C'est pas évident, surtout qu'aujourd'hui, il y a une forte urbanisation. De plus en plus, on entend quand on vit en appart, on entend souvent ce que fait le voisin du dessous ou du dessous. On entend les bruits. Il y a quand même beaucoup. Et ça, par contre, comment on arrive à travailler cette concentration pour vraiment ignorer cette pollution sonore qui existe? D'abord, on va juste donner un petit mot sur le yoga. Pourquoi pratiquer le yoga et comment le pratiquer? Le yoga, c'est une philosophie de vie. Il n'y a aucune religion dans le yoga. La preuve, j'enseigne chez les protestants, je vais chez les musulmans, j'ai même des curés en cours. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment travailler son intérieur. On va quand même rappeler que le yoga est lié d'abord au bouddhisme, même si ça vient de l'hindouisme au départ, avec tout ce qui est, je dirais... Détachement. Tout ce qui est védique, en fait. Oui, voilà. Le yoga, c'est pour travailler le détachement et aller au plus profond de soi. Oui. Développer toutes nos capacités intérieures, chose que c'est caché, c'est rangé, on arrive avec et on repart avec. On meurt avec beaucoup de choses qu'on n'a pas exploitées en nous. Là, on cherche toujours autour de nous, mais en nous, on a énormément de choses qu'on n'exploite pas. Donc, voilà pourquoi on pratique le yoga et pourquoi le yoga est ciblé sur le souffle, sur la respiration. Et quand on commence à faire son travail sur le yoga, même s'il y a du bruit, puisqu'on est concentré sur son intérieur, le bruit ne doit pas nous embêter, ça ne doit pas nous gêner. Et ça nous aide après, parce que quand on est dans un bureau, on est à 3-4 dans un bureau, même si le voisin parle, même s'il y a quelque chose, on peut quand même se concentrer sur son travail. Alors, on dit on est concentré sur son intérieur. Et quand on dit on est concentré sur son intérieur, quel est le point qu'on choisit? Est-ce que c'est l'œil de Shiva, le troisième œil? Est-ce que c'est le plexus solaire? Quel est le point il faut choisir pour se concentrer? Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle la concentration transcendantale. Il y a ceux qui essayent d'avoir une méditation astrale. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme point? Alors, je pense que pour les intellos, du style les notaires qui sont toujours dans la paperasse, les avocats, tout ça, ils travaillent vers le haut, c'est-à-dire ça va être l'œil de Shiva. Et pour les personnes qui sont beaucoup plus matérialistes, c'est vraiment le plexus. Parce qu'il faut qu'ils sentent cette vibration ici pour pouvoir s'ouvrir. Mais après, je pense qu'on fait un peu au jour le jour. D'accord. Juste pourquoi on a dit le plexus solaire? Parce que ça se situe au niveau également du diaphragme. Et généralement, souvent on est stressé, on se concentre, on ferme son diaphragme, on augmente ses difficultés à respirer. Mm-hmm. Et comme a dit David Deflore tout à l'heure, le yoga, c'est d'abord la respiration. C'est la respiration, c'est le prana. On appelle ça le prana. C'est cette énergie subtile à l'intérieur qui nourrit notre intérieur. Le yoga, moi personnellement, j'enseigne le yoga Iyengar. Je pense que je suis la seule à enseigner ça à La Réunion. C'est un travail thérapeutique qui travaille vraiment sur le sang et le squelette. Donc, dans la respiration, on doit toujours mettre en mémoire qu'on doit activer notre circulation, activer le sang, enrichir le sang vers les tendons, vers les muscles pour s'accrocher aux muscles et nous donner un bon coffre pour poser nos organes à l'intérieur et mettre nos organes en stabilité. Le yoga, c'est la stabilité, c'est la justesse et l'équilibre.
Voilà, j'allais dire, c'est surtout l'équilibre. Ouais. C'est de mettre son corps, de mettre d'abord ses organes dans une, je veux dire, dans une opérationnalité qui est régulière, qui permet de dire qu'elle est stable. Posée, on va dire, posée, que c'est plutôt stable, mais surtout en équilibre. Et lorsqu'on dit on nourrit les muscles, les os, c'est apporter l'oxygène, parce que l'oxygénation du corps, c'est le premier élément. Apporter l'oxygène, mais cet oxygène va partir vers le sang. En fait, c'est enrichir à chaque fois notre sang et avec notre cerveau. On a 2 cerveaux. Il y a un cerveau très matériel, et ben on est toujours en train de regarder à droite, à gauche. Et ce cerveau méditatif qu'on n'utilise pas. Et c'est ça, notre travail à nous, professeurs de yoga, c'est emmener les gens à utiliser ce cerveau-là. Et c'est là, il y a la création. C'est là, on développe tout ce qui est vraiment à l'intérieur, qu'on arrive à la naissance avec, qu'on garde. On va à l'école, on étudie, mais on ne crée pas. Le but du yoga, c'est créer avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors, créer avec tout ce qu'on a à l'intérieur, et on revient à ça, vraiment maîtriser sa respiration, c'est développer une bonne concentration. Oui. Développer la concentration. Alors, comment se fait la respiration à ce moment-là? Alors, on a plusieurs respirations. À la base, c'est vraiment doubler l'expire par rapport à l'inspire et utiliser vraiment les 2 narines. Alors, je vais juste préciser, c'est-à-dire que si vous mettez 3 secondes pour inspirer, il faut mettre 6 secondes pour expirer. Voilà. L'expiration doit toujours être plus longue parce que l'évacuation des déchets doit se faire plus dans le temps. Ouais. Et là-dessus, justement, on a tendance, quand on inspire, de vouloir expirer. Et dès qu'on a fini d'expirer, on a envie tout de suite d'inspirer. Et c'est un petit peu là le défaut. Parce qu'on croit toujours que le corps ne peut pas s'arrêter 2 ou 3 secondes, soit d'inspirer, soit d'expirer, alors que le corps tient tranquillement. Tranquille. Oui, c'est le speed de la vie qui fait que on ne prend pas le temps de cette respiration-là. Mais dès qu'on a commencé à étudier, on comprend que la longueur de notre vie, le temps de notre vie doit être compté par la respiration. La quantité d'inspire et d'expire qu'on a. On ne dit pas on a vécu 60 ans, 70 ans. Normalement, on dit le nombre d'inspire et d'expire est pour notre vie. Alors, cet élément est très important, surtout pour ceux qui sont souvent en voiture, dans les embouteillages, le matin ou le soir. Là, ils ont le temps d'avoir une bonne posture, d'être correctement assis et de respirer, de se poser et de respirer, de pouvoir vraiment bien respirer. Et malheureusement, quand on regarde, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, de faire abstraction de la pollution sonore et là, bien sûr, visuelle à ce moment-là, de pouvoir se détacher un petit peu au lieu de se stresser, parce qu'on fait l'inverse. Souvent, on se stresse parce que ça n'avance pas. Parce que ça n'avance pas, on est pressé, on pense à son rendez-vous. C'est même pas fini ce rendez-vous, on pense à l'autre rendez-vous. Donc, le yoga, c'est le moment présent. Donc, et le yoga se pratique pas que sur un tapis. Le yoga, c'est dans la voiture, c'est quand on fait sa vaisselle, au bureau, partout le yoga. C'est vraiment l'union corps-esprit. Après, il y a les postures, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc, on a mis les postures pour aider, mais ça aide énormément, parce qu'on travaille sur les étirements, on oxygène l'intérieur, on affine le corps, et le travail des muscles, on consolide notre enracinement. Donc, c'est pour ça que le yoga, c'est tous les jours, chaque instant, même dans son sommeil, il y a le yoga nidra. Ce yoga, c'est vraiment pour poser le sommeil et partir en alpha dans le sommeil. Alors, puisqu'on parle de sommeil, avant que je revienne à la voiture, la question, c'est les gens qui mettent de la musique pour la méditation pendant leur sommeil, c'est une bonne chose ou pas? Possible de toute façon, je crois qu'il faut s'adapter. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un fond sonore pour s'endormir. Ou le mouvement de la mer, et ça les endort. L'eau, Oui. Je pense qu'il faut que les gens apprennent à dire, bon voilà, moi j'ai besoin de l'eau, moi j'ai besoin du mouvement de la mer, et qui s'adaptent. L'essentiel, c'est d'être bien et posé. Alors, juste pour préciser sur la posture de l'eau, c'est simple. Les 9 premiers mois de votre vie, de notre vie, nous avons baigné dans cette liquide amniotique donc pendant 9 mois. Il est clair que l'eau, le bruit de l'eau, nous a toujours bercé et continue à nous bercer, comme le bruit du battement d'un cœur, celui de notre maman, bien sûr, au départ, nous rassure. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin également du bruit de l'eau, on a besoin du bruit de vent, on a besoin d'un fond sonore qui nous calme, et c'est quelque chose qui est naturel. Il ne faut pas se poser la question là-dessus. On est juste en lien avec la nature. Oui, après, il y a un moment donné, on a besoin du silence. Écouter le bruit du silence, ça aussi, c'est important.
Vraiment, c'est important. C'est une très belle méditation. Quelqu'un pourrait dire que c'est un paradoxe ou un oxymore. Écoutez le bruit du silence. Qu'est-ce qu'on entend quand on écoute le bruit du silence? On entend des choses presque palpables. On s'entend penser, on entend le cœur battre, on entend la respiration. On peut facilement trouver quand on va chercher le pouls. Le pouls, ouais. C'est beaucoup plus facile à faire. Beaucoup plus simple aussi. Voilà. Je vais revenir à la voiture, et quand on parle de respiration, j'allais dire respirer dans un embouteillage ou dans des embouteillages, ça reste quand même problématique. Respirer le gaz des pots d'échappement. Oui, mais après, on peut monter la vitre quand on sait qu'on doit rouler tout doucement. On met l'air conditionné, Oui ou pas. Si la voiture est propre, on n'a pas besoin d'air conditionné. Quand on sait que il y a une file, par exemple, quand les gens qui quittent Sainte-Suzanne pour les Saint-Denis le matin, c'est infernal. On monte les vitres. Et là, de toute façon, on ne va pas aller plus vite que la musique. Donc, il faut tout simplement respirer, se détendre. Et on fait vraiment un bon démarrage parce qu'on libère le cerveau et on oxygène en même temps. Donc, je pense que... Alors, pour ceux qui vont dans le sens Saint-Denis, Sainte-Suzanne-Saint-Denis, il y a le lever de soleil. Aussi, qui est toujours intéressant. Bien également, sûr. dans le sens aussi, c'est vrai, dans le sens Saint-Denis, Sainte-Suzanne, c'est vrai. Également dans le sud, du sud vers l'ouest, puisque de toute façon, pour ceux qui vont vers l'est, là, il y a ce lever de soleil, cette lumière orangée qui aide un petit peu. Faire attention de ne pas s'endormir quand même au volant, parce que... Oui. Disons que je pense que le matin, les gens, ils ne voient pas du tout les couleurs, ils ne pensent pas regarder les couleurs. Et j'espère que cette émission va réveiller un petit peu les esprits pour pouvoir... Il y a de très belles couleurs le matin. Bien sûr, c'est pas du tout la couleur de la journée. Ah non, c'est de très belles couleurs le matin. Ces couleurs... Il faut juste prendre le temps. Ces couleurs un peu magenta, dans les champs de canne, les vibrations des feuilles de canne ou les fleurs de canne. Avec un petit peu en filigrane les ombres, la lumière qui filtre. On a l'impression d'avoir un rideau très transparent. Et je veux dire, c'est vrai que ça donne envie de retourner sur les draps aussi. Mais c'est vrai que ça crée... ça me rappelle ces deux phrases du poème de Victor Hugo. Dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et là, c'est vrai que quand on voit ce flot de voitures partir dans un lever de soleil, de toute façon. Et c'est pour ça que entre la pollution sonore, entre les couleurs, il y a de quoi légèrement se mettre dans de bonnes conditions. Je pense. De toute façon, lutter contre la pollution, c'est très difficile. C'est là. On travaille pour avoir moins de pollution, ça c'est sûr. On essaie de mettre moins de déchets, mais ce qui est là, on peut pas les pousser. Le matin, c'est notre route, donc c'est à nous de se dire, on fait avec. C'est le moment présent. Par exemple, aujourd'hui, on démarre la semaine, donc on démarre la semaine avec quand même de bonnes idées. Et je crois que le yoga aide à ça. À chaque fois voir le côté du verre plein. C'est ça. Dans la société, les gens voient de l'autre sens. Et je pense que c'est pas bien. Et plus ça va aller, plus le monde va être difficile. Ça, il faut se mettre dans la tête. Donc, il faut vraiment s'armer. Et pour s'armer, il faut pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, la pratique, souvent, on se dit, si on n'est pas dans une salle, si on n'est pas avec quelqu'un qui nous guide, parce que aujourd'hui, on se rend compte à quel point un coach, un entraîneur, quelqu'un qui nous guide, nous accompagne dans ce qu'on fait est très important. Mais comment se motiver seul, d'abord sans que quelqu'un nous guide, et surtout de le faire tout seul chez soi. Alors, toute seule chez soi. Moi, j'ai mis une technique en place et je pense que ça marche maintenant. C'est-à-dire, je prends en unité, je ne prends pas de groupe de personnes. J'explique la personne, on essaie de travailler sur le corps. Celui qui a l'épaule fermée, celui qui a le bassin tort. Quand on fait les postures, je vois, un peu comme le kiné, on voit ce qui ne va pas. Donc, on explique la personne, on travaille avec des sangles, on travaille avec des briques, on travaille même sur une chaise. Je veux dire, quelqu'un handicapé ou une personne âgée, on peut pratiquer le yoga avec ce genre de personne, il n'y a pas de souci. Donc, on lui donne son cours et on travaille vraiment sur la respiration. Un cours qui doit être développé la semaine. Il peut m'appeler à n'importe quel moment, voilà, je suis en difficulté sur cette pratique-là. À chaque séance, une fois par semaine, on essaie d'évoluer. Et une fois, tous les mois ou tous les 2 mois, ces personnes essaient de se rencontrer. C'est une plateforme avec moi. Et c'est là que l'élève corrige l'élève. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, je souffre tout le temps de migraine. » Il faut, dans le groupe, quelqu'un dit « Si tu souffres de migraine, eh ben, il y a cette posture, ça aide. » Et moi, je suis là pour orienter, de façon que je ne reste pas une béquille pour les gens. Il faut que les gens arrivent à se débrouiller tout seuls. On ne peut pas être là tout le temps pour les personnes. Il faut se dire que le yoga, c'est une pratique individuelle et personnelle. On étudie d'abord avec un professeur et après, à n'importe quel moment, on peut donner l'enseignement à son enfant, on peut le faire en famille.
c'est quelque chose qui devient enfin, je pense qu'il faut que ce soit une hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie, il y a quelque chose que tout le monde fait, c'est les balades en forêt ou sur les sentiers. Là aussi, c'est l'occasion de bien respirer. De respirer un pas. Alors, quand on fait les marches, parce qu'on le fait nous sur la plage, quand on fait les marches, on essaie de mettre, si on a une petite respiration, on se dit, bon allez, l'inspire pour un pas, et puis l'expire sur 3 pas. Donc, à un moment donné, le corps, il suit. Il y a une musique. Ça devient mécanique. Voilà. Il y a une musique avec cette respiration-là, par exemple avec le mouvement de la mer. Et quand on pose le pied, il y a une vibration, parce que quand on pose sur le sable, une vibration qui subtile peut-être, mais ça vibre au niveau des jambes et du bassin. Et on arrive à faire ça pendant 20 minutes. Et une méditation, 20 minutes, c'est très, très, très bien. Oui, parce que quand on dit que 20 minutes, c'est très bien, en fait, il y a un détachement qui se fait. Oui. On se déconnecte de son stress, on se déconnecte de son souci, et ça permet au corps de lâcher prise et d'être un peu mieux, et de mieux respirer surtout, parce que c'est de continuer à mieux respirer. Il faut essayer. Après, dans la journée, on est stressé, donc le lâcher prise, c'est un peu plus difficile. L'idéal, c'est de se dire, bon, je prends un verre d'eau, sur ce verre d'eau, je travaille ma respiration. Que je prenne dans le verre d'eau en 3 gorgées ou 4 gorgées, eh ben, je travaille mon seau. Si on arrive à couper ça régulièrement, le corps aura ce besoin de poser. Donc, si le corps a le besoin de poser, même si on est sur son dossier, eh ben, on va poser. On ne cherchera pas son verre d'eau, on va poser. Et c'est comme ça, cette respiration sera intégrée et on aura une respiration plus lente et plus forte pour l'intérieur. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avec le temps, le corps va prendre de l'âge, va avoir besoin de temps aussi pour se régénérer, ne serait-ce que pour la digestion, pour pouvoir récupérer. Et ça, on peut mieux le faire à travers une bonne respiration. Bien sûr, à travers une bonne respiration. Quand on pratique le yoga, on se détache de plein de choses, on a une meilleure respiration, on mange moins. Ça, c'est vraiment important, il faut le dire, on mange moins, on mange en petite quantité et on prend plus de temps pour manger. Donc, le fait de bien mâcher, la digestion se fait plus facilement. Et du coup, on est léger avec son corps. Ça, c'est important. D'accord. Prendre le temps de manger, c'est aussi prendre le temps d'arriver à satiété, c'est-à-dire de ne plus avoir faim. C'est-à-dire que les gens qui mangent vite, ils ont encore... Ben, c'est des gloutons. Pas seulement. Parfois, c'est à cause du travail. Parfois, c'est parce qu'ils prennent pas le temps de le faire. Donc, pas forcément manger beaucoup, mais manger vite. Et après... Manger vite, c'est mauvais parce qu'on a un système au niveau de l'estomac, il faut respecter. Alors déjà, il faut vraiment bien broyer. Il faut que déjà dans la bouche, ça soit déjà liquide. Et ça, c'est un combat de chaque jour pour dire les gens, on doit manger liquide en fait. Mâcher. Mâcher et répéter. Donc, ou revenir à la soupe. Bien sûr. Ah non, je suis contre. On a des mâchoires, on a des dents, il faut les utiliser. La soupe, voilà. Pas question de soupe. Pour ceux qui sont paresseux et qui ne veulent pas mâcher, il y a toujours cette solution-là. Non, je suis pas d'accord. D'accord. On va s'arrêter là. En tout cas, on va juste préciser que, encore une fois, le yoga, ça peut être dans la voiture, ça peut être en faisant le ménage, au bureau, voilà, en dormant, en tout cas, toujours. Avec son fer à repasser. Toujours, ou alors, on va dire, avec son balai du jardin. Prendre le temps, en tout cas, de respirer. Oui. Bonne respiration. Merci, Devi de Flore. En tout cas, on espère qu'on vous aura au moins apporté ces quelques conseils pour ce début de semaine.